Donc, Azul, Flaoun, bonjour tout le monde. Alors, ne vous étonnez pas, je suis avec le maillot du PSG. Le PSG, c'est le club que je supporte depuis que je suis en France, tout simplement parce que je suis à Paris. Depuis que je suis arrivé en France, donc j'habite Paris. Nous sommes une minorité quand même de copains, d'amis kabyles et algériens à supporter le PSG. La majorité supporte Marseille. Comme j'avais dit, on dirait que Marseille, c'est la famille. J'aime bien Marseille. D'ailleurs, dans mon parcours, j'ai fini par rencontrer Bernard Tapie, avec le judoka, par exemple, Bourras. C'est quand il était ministre de la ville de Mitterrand. J'étais, petit à petit, je vais parler un peu de mon parcours. J'étais meneur, un des responsables associatifs en région parisienne, donc j'ai été convié à pas mal de réunions avec Bernard Tapie. La dernière, c'était à La Courneuve. J'ai habité un moment à La Courneuve d'ailleurs. C'était au moment de la révolte des banlieues. Et l'ironie du sort, c'est que Bernard Tapie a fait la campagne de Sarkozy pour le deuxième mandat. Ce n'était pas un revirement. Moi aussi, j'aime bien Sarkozy. J'ai fait sa campagne en 2007. Je n'avais rien caché à Paris, voilà, aux côtés de pas mal de responsables politiques, François Fillon, que j'ai rencontré plusieurs fois, pour vous dire que j'ai rencontré pas mal de grands responsables français. Rachida Dati, voilà, je connais pas jusqu'à aujourd'hui, Olivier Stirn, il y avait pas mal d'Algériens, dont Rachid Qassi, dont Dahman Abdelrahman, voilà. J'avais des positions claires. Je suis de droite. Je suis du genre qui valorise le travail. Alors, le PSG, depuis que je suis arrivé en France, mais mon club de cœur, depuis l'âge de 10 ans, d'abord je suis joueur de football. Je me permets de dire que j'étais un bon joueur, pour ne pas dire un grand joueur. J'ai joué d'abord. Nous avons créé l'intervillage dans la commune de Freiha. Parmi les premiers joueurs, il y avait contre Freiha, Tayersif, Saharif, c'était des grands matchs. Même au niveau local, c'était des grands matchs. D'ailleurs, la deuxième édition, mon village, Mzizou, nous étions champions. Et j'ai marqué 2 buts. Je me rappelle comme si c'était hier. Il y avait un gardien à la finale du village du club rival qui est le Qahra, qui est Moulin, Sawara Sarrahman, Khali Moulin. Donc c'est resté dans les annales. Ça c'est pour rappeler un peu aux copains des environs. Sinon il y avait de grands clubs localement. Tamda, où j'avais joué avec, on était jeunes, le général Boumaïza, qui était Hamid, qui était un grand joueur, je me rappelle Souad Soukondor, son frère Dah et tout ça. En face, il y avait, comment il s'appelle, Timzguida, il y avait Tariq, Tavouqert, il y avait de grands joueurs aussi. Le Qahra, Tempo, c'est tout ça, machin. C'était vraiment, en dehors de la Giscard, on ratait évidemment aucun match. Depuis mon arrivée, j'ai joué aussi en junior, dans un club de cœur que j'adore, les Azogen. Je respire l'air d'Azazga.
J'ai joué en junior garçon, même quelques matchs en senior en fin de saison. J'ai joué avec Will Saïd, un grand joueur. C'est terrible, une période extraordinaire. La JSK, c'était autre chose. La JSK de Delhi, de Tahir, de Sabah, c'était extraordinaire. Je me rappelle aussi des classicos avec le Mouloudi, avec le MCA. C'était la folie. C'est incroyable. Au stade de Ramadan et tout ça. De bons souvenirs. Un jour, je vous raconte tout. Donc, j'étais vraiment impliqué dans mon village. J'ai fini, quand j'étais à l'université à Tizi Ouzou, à m'entraîner à l'ouverture du stade du 1er novembre. Je m'entraînais avec, comme je connaissais le directeur, je faisais du karaté à la salle du stade du 1er novembre. J'étais étudiant, je m'entraînais au stade du 1er avec toute une équipe, avec des amis, le plus grand ami de Matoub, on était jeunes, hein, Rachid Matraf, le directeur d'Air Algérie, Tizi Ouzou, quelques avocats et tout ça, on s'entraînait au 1er novembre. À mon arrivée en France, je supportais le PSG, parce que c'est le club de la ville que j'habitais, c'est Paris. Voilà, contrairement à d'autres, comme je l'ai dit, je supportais Marseille. On dirait que c'est de la famille. Bon, c'est pas grave. Mais c'était ambiance bon enfant. C'était le foot, on était footeux. Voilà. Voilà. Pourquoi je fais cette émission sur le foot? Parce que, comme tout le monde, et puis j'ai regardé les réseaux sociaux depuis hier, j'ai regardé la conférence de presse de la direction de la JSK. Tout simplement, je suis révolté. J'ai envie de donner mon avis et puis un constat. Il y a trois choses qu'il faut souligner dans cette conférence de presse. Je fais partie de ces gens qui appellent à l'apaisement. Ce n'est pas une question de personne. Là, j'ai président ou pas président, la JSK, ce n'est pas qu'un club de football. La JSK, ce n'est pas la langue, la culture, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme Matoub. Matoub, ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un artiste, c'est beaucoup plus que ça. Donc la JSK, c'est un ensemble de principes, d'engagement, c'est autre chose. La JSK a toujours gêné le pouvoir d'Alger, corrompu. D'ailleurs, c'est simple. À cause de la JSK, en 77, parce que Boumediene a vu un stade du 5 juillet à la finale de la Coupe d'Algérie contre le Ned. Archicomble, Boumediene, pour une fois, a vu, a entendu, à bas Boumediene tout le stade. Fin de saison, avant la reprise, JSK est devenu JET. Tous les clubs ont changé de nom, à cause de la JSK, à cause de Boumediene. JET électronique, de jeunesse électronique, de Tizi Ouzou, tout le JSK, après Kawek, c'est le mot Kabini, Kawek, Kibi, tout ça, machin, et ça continue. Dieu sait que la JSK a toujours été la cible du pouvoir. Par exemple, quand JSK arrive en demi-finale, il faut qu'il perde. Il faut que la JSK perde la demi-finale. D'ailleurs, il y a un journaliste, la JSK 2-0 contre le Mouloudia d'Alger, pénalité, les buts refusés, tout ça. Donc, il a écrit JSK 0, MCA 0,
arbitre 2. L'arbitre qui marque les buts. Entre autres. Et puis, au temps de Qasdim Rabah à la sécurité militaire, il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas un secret que Abdelkader Khalif, qui est le cousin de Qasdim Rabah, enfin de la famille, a été placé à la tête de la JSK. Ce n'est pas par hasard. Même plus tard, si Khalif Mhidine est devenu le patron technique, entraîneur de la JSK, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Khalif, c'est parce que Qasdim Rabah était là. Il faut maîtriser la JSK. Mais on ne pouvait pas museler les supporters de la JSK. Même au Ramadan, a promis Yemaziran, et puis le drapeau Yemaziran, c'était politique, c'était autre chose la JSK. Et oui, de faire la JSK. Voilà, à chaque fois. Sur la conférence de presse, je faisais partie des gens qui disaient que Ashur Chelloul, il a pris la JSK. Il a. C'est pas une question de sa personne, mais il s'est à l'hôtel, le Roliver et tout ça. Il a Ashur Chelloul. D'ailleurs, il vient d'Ashur Chelloul grâce à Cherif Mellal. Cherif Mellal, je lui rends hommage. Cherif Mellal fait de la race de véritables meneurs d'hommes, meneurs tout court, Xmeren, Souain, Nadiq, Dargaz. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas l'argent, c'est Rouza. Ça a les principes, il est têtu. Cherif Mellal, je le connais très bien. Têtu, mais il a des résultats. Il a révolutionné le football algérien. C'est lui qui a dit toutes les vérités. Donc, la conférence de presse d'hier, je n'ai jamais vu, tous les réseaux sociaux, je suis un footeux, le football. Je suis idéaliste. Il n'y a pas plus médiocre que ça. À tous les niveaux. De la tenue vestimentaire, à la prise de parole, à la régulation, aux questions. Mais, je veux souligner deux choses. On n'a pas évoqué Cherif Mellal. Alors que moi, quand j'ai vu Ashur Chelloul à la tête de la JSK, Niras, il va d'abord réserver une place à Cherif Mellal, laisse-moi du phare, et puis Cherif Mellal n'a rien à faire en prison.